Merci beaucoup, Simona. Eh bien, écoutez, donc maintenant, je vais vous parler de Cardex et on va dire, de systèmes d'automatisation simplifiés. Je vous ai fait un petit sommaire, en fait, pour vous développer différents thèmes. On va commencer par parler de WCS, WES, qui est en fait le véritable chef d'orchestre de tous ces systèmes que l'on peut proposer. Je vous parlerai du portfolio de l'ensemble des briques technologiques que propose Cardex aujourd'hui, puisque peut-être que vous connaissez Cardex à travers des stockers verticaux historiquement. Aujourd'hui, Cardex couvre des solutions globales en intralogistique. Je vais faire un zoom sur 3 briques technologiques, vous donner des exemples de fonctions qu'on peut proposer chez Cardex, des exemples de combinaisons, et puis quand même, je vous présenterai Cardex sur quelques slides à la fin de ma présentation. Mais c'est vrai que quand même, on a cette chance chez Cardex que ça reste une société qui est quand même connue et reconnue. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'informatique, puisque c'est vraiment le point le plus important. J'espère que la qualité de la vidéo reste correcte. On parle chez Cardex de système vers solution. La première étape, on parle de système. C'est une petite vidéo qui est intéressante. On voit des briques technologiques, on aperçoit des stockers, on aperçoit un autostore, on aperçoit des petites choses, avec comme lien commun des systèmes de convoyeurs, des systèmes de robots qui permettent en fait d'acheminer des flux entrants et sortants à travers ces différentes briques technologiques. Ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle le système. Ensuite, on parle de solutions quand on est sur des solutions plus globales. Là, on aperçoit un système cubique type AutoStore, on aperçoit toujours des lignes de convoyeurs, donc plusieurs briques technologiques qui travaillent les unes avec les autres, avec des systèmes aussi de transstockers. Là aussi, je vous en parlerai sans rentrer dans des grands détails aujourd'hui, mais aujourd'hui, chez Cardex, sans prétention, on se veut d'être ensemblier, de proposer des solutions globales sur mesure, mais étape par étape. Donc, ce qu'on appelle le système et la solution. Et pour piloter tout ça, bien entendu, on a besoin d'un réel chef d'orchestre. En fait, l'ensemble de ces briques fonctionne uniquement avec ces systèmes-là. On parle de WCS quand on pilote une technologie, donc ça permet, ce que disaient tout à l'heure mes collègues, on parle d'interface, on s'interface avec des WMS, des ERP du marché, ça c'est l'évidence pour éviter les doubles saisies. Le WCS va en fait donner du pilotage, un sens en fait aux équipements. On va parler de WES quand on va intégrer plusieurs briques technologiques avec justement du séquencement, de l'intelligence, des stratégies qu'on va mettre en place autour. Voilà, je voulais commencer cette présentation à travers cette partie informatique qui est pour moi le sens le plus important du pilotage des systèmes automatisés que l'on peut proposer. Donc sur cette slide, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve l'ERP, le WMS qui reste le système host du client. On ne vient pas en fait faire du doublon, on vient s'interfacer avec ce système, avec nos systèmes WCS et WES. Et on a aussi un progiciel qu'on appelle PPS, Power Peak System, qui pilote nos systèmes type stocker rotatif, tour de stockage. Je vous en parlerai en détail un petit peu plus loin. À présent, je vais vous présenter l'ensemble des portfolios des briques technologiques que l'on propose chez Cardex. À travers cette petite slide, on voit un entrepôt. On essaye un petit peu de présenter comme cela. Et on voit en fait des termes qui vont peut-être vous parler ou des termes un peu plus nouveaux pour vous, les différentes technologies que l'on propose chez Cardex, en sachant qu'on propose 80% de ces briques, on les fabrique en propre chez nous et sinon on intègre le matériel que l'on n'a pas dans nos productions. Alors, vous apercevez des systèmes qu'on appelle le vertical carousel module,
Le carrousel horizontal module, on en parlera un petit peu plus loin. Le VLM en 3, le Vertical Lift Module, tout ça, ce sont des systèmes historiques de Cardex. On a un système qu'on appelle le Mini-Load in a Box, qui est un système packagé. Je vais vous en parler en détail tout à l'heure. La partie AutoStore, je ne vais pas faire du bis repetita, mais Cardex est également revendeur depuis moins longtemps qu'Element Logic, mais du système AutoStore dans le monde. Nous avons aussi une couche multi-shuttle. Donc, quand on parle de multi-shuttle, c'est le système à navette qu'on peut connaître à travers d'autres fabricants. Donc, ça aussi, c'est assez récent chez Cardex. On a le vrai mini-load, on va dire, de façon complète. Et on est fabricant de transstockers à palette chez Cardex avec tous les systèmes transitiques qu'on peut associer. Je refais un petit zoom là sur la partie Cardex Remstar, donc un peu l'historique, la vache à lait de Cardex, avec par ordre croissant les différentes briques technologiques que l'on propose. L'horizontal carrousel module sur la gauche, qui est une machine qui a déjà beaucoup d'années derrière elle sur le marché. Alors, c'est aussi une machine qui existe. On en vend encore pas mal aujourd'hui. C'est un petit peu paradoxal. Je vous en parlerai en détail tout à l'heure, mais donc c'est le carrousel horizontal. En complément, donc c'est les machines maintenant qui datent de 1950, donc on a quand même beaucoup d'antériorité. Ce qu'on appelle le VCM, le stocker rotatif, le système du paternoster en fait. Donc c'est une machine là, en verticale qui permet de stocker des bacs. On en parlera un peu en détail puisque j'ai fait un zoom sur cette brique également. Non, c'est sur le Vertical Lift Module que j'ai fait un petit zoom. Donc le VLM, excusez-moi, qui est une machine complémentaire qui existe sur le marché depuis 1993. Donc là, c'est un système de plateau qui va donc en fait, il y a un mouvement toujours vertical d'ascenseur-descenseur qui va chercher des plateaux pour les amener dans un point de prélèvement complètement dégagé. On en parlera en détail. Et le fameux mini-load in a box, qui est un mini-load packagé, un système de bac. Je vais vous en parler un petit peu en détail. Donc pour revenir sur le vertical carousel module, ce n'est pas du tout un zoom que j'ai fait aujourd'hui, c'est le système de préparation de commandes à bac où on trouve ces machines sur des solutions type pharmacie hospitalière ou alors vraiment pour faire de l'épicerie, du picking dans des bacs pour de la petite pièce. Dans notre portfolio, pour compléter, on a le mini-load plus complet sur lequel on ne s'arrête pas en termes de dimension, hauteur, dimension de profondeur et charge. On propose le système du multi-shuttle qu'on appelle Rocket Solutions. C'est une société allemande en fait dans laquelle on a pris des parts. Ce n'est pas une société qu'on a créée, ni un produit qu'on a créé. C'est une application qui existe dans les pays alémaniques depuis quelques années déjà. Et on a la volonté de développer aussi ce système shuttle. Et donc, le système AutoStore, dans lequel on représente maintenant dans le monde entier depuis 5 ans. Et on est à 105 installations dans le monde pour la partie AutoStore. Donc, AutoStore, le multi-shuttle et le mini-load, ce sont des briques complémentaires de nos solutions. Et pour être complet, on a aussi des systèmes de stockers de longueur et de tôle. Donc, c'est des machines un petit peu, on va dire, spécifiques pour stocker effectivement des gros moteurs, stocker des tôles, stocker des grandes longueurs de 6 mètres. On a ce type de machine chez Cardex à proposer. Des stockers charge lourde pour stocker, pourquoi pas, des pneus. C'est aussi un applicatif qu'on est capable de générer. Et le fameux transstocker M-Log, qui est le transstocker en palette, pour lequel, en fait, nous sommes présents maintenant de façon stratégique en France depuis 2 ans. Voilà pour vous montrer un petit peu le panel de tout ce que fait Cardex aujourd'hui. Sur cette slide, je vous montre un petit graphe qui est toujours intéressant. On présente souvent, mais je trouve qu'il est particulièrement intéressant quand on parle de petites références, de bacs carton pour faire du picking, où on associe en abscisse un nombre de références en ordonnée une performance. Alors, j'aime
pas trop toujours parler que de performance, parce que c'est un peu souriant tout ça, mais c'est pour vous montrer que les différentes briques que l'on peut proposer ont vraiment en fait un impact suivant le nombre de références et la performance que l'on recherche. Donc vous voyez, dans la partie bleue, on est sur la première partie, ce qu'on appelle des flux modérés avec dire un nombre de références assez réduit sur lequel on peut travailler, et plus on augmente en fait la demande de nombre d'emplacements et de performances associées, on va sur des technologies beaucoup plus fortes avec le système du mini-load, de l'autostore ou du système shuttle. Voilà pour la présentation un petit peu générale. J'ai fait le choix à travers ce webinaire de vous présenter 3 briques, on va dire un peu old school. Ça change un peu de l'effet waouh. C'est vrai qu'on depuis quelques années, vous avez peut-être remarqué, on a beaucoup d'effets waouh avec les systèmes cubiques, avec les petits robots qui se déplacent et qui montent dans des rayonnages. Et c'est très très bien, hein, toutes ces solutions. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une présentation sur trois briques qu'on appelle donc le carrousel horizontal module, qui est une machine très ancienne, le Vertical Lift Module, qui est une machine donc, de 1990, et le Mini Load in the Box, qui a une dizaine d'années. Donc, c'est des machines qui ont déjà un petit peu d'antériorité, donc ça rassure aussi en termes de fiabilité. Et c'est des technologies qui sont éprouvées. Donc, c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer ma présentation aujourd'hui. Et donc, sur ces 3 briques, je commence par le système du carrousel horizontal. Alors, c'est une petite présentation en vidéo que je commente. C'est un petit peu bizarre parce qu'on parle beaucoup de gain de place, de verticalité. Là, on est dans tout l'inverse avec le système horizontal. Mais sachez que c'est le principe du goods to man qui est devenu le goods to person. Et sans prétention, le goods to man, goods to person, avec ces systèmes-là, ça fait plus de 50 ans que ça existe. En fait, hein, c'est le produit qui vient à vous et non l'inverse. Tout à l'heure, Benoît parlait effectivement des coûts de picking associés, des coûts de déplacement des opérateurs dans des entrepôts. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, avec ces systèmes-là, on est capable de faire venir donc la référence au préparateur. Alors, bien sûr, l'ergonomie n'est pas la priorité des priorités. Cette machine, elle est vraiment intéressante pour 2 choses. Effectivement, on n'optimise pas avec la hauteur, mais c'est une machine qui permet de présenter une centaine de bacs à l'heure. Donc, c'est des flux modérés, mais qui prennent leur sens. On peut stocker tout type de références, des bacs, des cartons. Donc ça, c'est assez intéressant, on n'est pas trop bloqué. Et c'est ce qui est très important, c'est qu'on va associer à côté des systèmes de put to light pour travailler en mode rafale, pour augmenter les performances en fait, qui ne sont pas abouties avec les machines, mais avec l'humain qui est derrière. Donc ces machines-là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est des machines qui ont beaucoup d'antériorité, donc on a un retour d'expérience de fiabilité des machines, et cette machine est spécialement adorée par certaines sociétés. Pourquoi? Parce que c'est la seule machine qui a un taux de disponibilité de 100%. Pourquoi? Si la machine est en panne, vous avez accès à l'ensemble des références à pied. C'est tout bête, c'est simple, mais c'est efficace. Toutes les autres machines ne peuvent pas prétendre avoir un taux de disponibilité de 100%. C'est la seule machine qui peut le proposer. Je donne un exemple, on peut en citer, on en a chez Renault Sport, Renault Alpine. Ils ont fait ce choix de technologie. On en a dans les hôpitaux aussi, justement du fait du taux de disponibilité de 100%. Voilà, c'est une machine qui revient de plus en plus aujourd'hui sur le marché. Voilà, je vous ai mis quelques exemples en photo. Hein. Voilà, bien sûr, ça a des limites. Il faut être toujours objectif par rapport à ces solutions. Il y a toujours une réflexion en termes d'ergonomie. L'ergonomie a ses propres limites. Il y a aussi il y a Amazon qui avait lancé ces petits robots qui promenaient les rayonnages. Il y a une société française aussi qui tente de faire ces choses-là. Nous, on le fait sur des machines. On a des stabilités un petit peu plus fortes qui nous permettent d'avoir une performance plus importante.
Deuxième brique sur laquelle je souhaite faire un petit focus, c'est ce qu'on appelle le VLM. Donc, c'est une machine qui date de 1993. Là, on est dans la verticalité, donc l'inverse de la première machine. C'est une machine qui est intéressante parce qu'on va travailler sur des volumes très disparates. On travaille sur des plateaux, on a plusieurs dimensions, hein, largeur, profondeur et des charges qui peuvent être des charges très lourdes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler donc sur un plateau qui est complètement dégagé dans le point de prélèvement, avec donc ce système d'ascenseur-descenseur. Il n'y a pas de phénomène de déséquilibre. On est capable de stocker sur des grandes hauteurs. Exemple, chez Air France, pour l'A380, on a des machines qui font 25 mètres de haut juste pour des pièces de maintenance. Là, on parle de densité. Donc, on a une emprise au sol qui est très faible par rapport au volume de stockage que l'on peut mettre dedans. Je ne vais pas vous le remonter une deuxième fois, mais vous voyez, on voit bien sur cette photo le point de prélèvement qui est complètement dégagé pour l'opérateur. Bien sûr, on a des assistances au picking avec des systèmes de pointeurs, avec des systèmes de diodes pour pouvoir gérer l'emplacement. Et on aperçoit sur le côté ici l'ascenseur-descenseur qui va chercher en fait les plateaux qui sont stockés à l'arrière et à l'avant de la machine. C'est une machine, hein, c'est pas du tout encore, c'est un peu old school tout ça. Je ne vous ai pas le côté waouh comme je vous ai dit. J'aurais pu vous en mettre plein les yeux avec du cubique ou avec des petits robots qui fonctionnent dans tous les sens. Là, je suis resté sur des choses éprouvées. Là aussi, c'est toujours important d'avoir ces valeurs-là. Gardez à l'esprit, on fait une présentation à peu près de 100 plateaux à l'heure sur ce type de machine. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le WCS ou le WES qu'on peut mettre, en fait, avec ces solutions, on va pouvoir travailler autour de ces machines et augmenter considérablement, en fait, les performances d'entrée de stock et de sortie de stock. On va dire, la brique technologique reste pratiquement un prétexte pour moi. Et en termes d'investissement aussi, que vous ayez aussi une idée, quand on parle d'investissement, une machine de ce type-là, c'est le ticket d'entrée plutôt qui tourne autour de 100 000 euros. Donc ça vous donne un petit peu des valeurs d'échelle pour ces briques. Enfin, la troisième brique technologique que je souhaite vous présenter, c'est le mini-load inbox qu'on appelait le vertical buffer module auparavant. On aime bien toujours inventer un petit peu des noms un peu chez tout le monde. Alors, c'est une machine qu'on a packagée, on n'a rien inventé, hein, c'est le système du mini-load à bac. C'est une machine qui fait 2,50 m de large, donc pas très large. On a la possibilité donc de travailler des deux côtés, on n'a qu'une profondeur hein, de bac. On peut travailler sur des bacs 600-400 ou 640-440. Ça permet de travailler en dimension utile à l'intérieur en 600-400 jusqu'à 5 hauteurs différentes. Bien sûr, ces bacs sont divisibles. Et on travaille par exemple sur un poste manuel avec une table tournante qui permet en fait de travailler sur un bac pour faire du picking pendant que le deuxième bac est en attente à l'arrière. Et donc, c'est une machine qui est packagée sur 12 mètres de haut maximum et 20 mètres de profondeur. Pourquoi on l'a packagée? Ça permet de l'implémenter très rapidement. C'est des installations qu'on est capable de faire en moins de 6 mois. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette machine, on y arrive dans cette vidéo, c'est qu'on, bien sûr, on peut associer plusieurs machines les unes aux autres. Ça, c'est un premier point. Mais en termes de flux, et là, je vais faire un petit arrêt sur image, on va pouvoir, sur le côté, faire un point d'entrée, par exemple, pour respecter un flux entrant-sortant, que ça soit bien décomposé dans la machine. Et ça, c'est assez intéressant quand on veut vraiment, on va dire, dissocier les flux entrée et sortie. Là, on parle d'entrée manuelle. Et le deuxième aussi avantage de cette solution, c'est qu'on va être capable de plugger des systèmes de convoyeurs ou de robots. Et ça, c'est vraiment intéressant dans ce type de machine pour justement travailler en amont, par exemple pour faire de la mise en bac, pour gagner en productivité, mais aussi en sortie, en fait, pour faire de l'accumulation et pour pouvoir travailler de façon plus fluide autour du système de stockage et non au poste de stockage qui pourrait être directement lié à la machine. Donc, c'est cette ouverture qu'il faut garder dans l'esprit et c'est pour ça que le mini loading box a une
une solution qui fonctionne plutôt pas mal. Là aussi, je vous donne des valeurs que vous puissiez aussi les intégrer. On présente une centaine de bacs à l'heure sur ce type de machine, entrée-sortie, hein, et une machine, on va dire, de 20 mètres de profondeur, de 12 mètres de haut pour à peu près 2500 bacs, hein, qu'on peut bien sûr subdiviser, c'est 250 000 € le ticket d'entrée. C'est toujours bien d'avoir un peu des valeurs de performance modérées, de coûts et de tout ce qu'on peut faire autour des machines. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques photos également. Bien sûr, on associe toujours la réflexion en amont, en aval du système de stockage, des convoyeurs, des robots. On a des systèmes de couleurs, je vous en parlais un petit peu plus loin, qu'on peut mettre autour. Voilà pour les 3 briques que je voulais vous présenter. Maintenant, quelques exemples de fonctions autour de nos systèmes. Alors, le Color Pick, qui est une présentation assez rapide, hein. Vous imaginez ici, vu du dessus, 8 machines. Ça peut être des VLM, ça peut être des stockers rotatifs, peu importe en fait. Ça, c'est, on va dire, un prétexte, le système de stockage. C'est la façon dont on va travailler autour. Ici, vous allez travailler avec des chariots de couleurs. Sur un chariot, vous allez traiter 8 commandes à la fois et on va travailler sur la couleur verte. Donc, toutes les références qui ont besoin d'être prélevées pour ce chariot, et donc ces 8 commandes vont travailler simultanément. Toutes les machines vont se mettre en mouvement et présenter les différentes références. Donc, on va travailler par batch, hein. On va travailler une référence, on va l'éclater pour les différentes commandes et on va faire travailler l'ensemble des machines auxquelles on doit faire du picking. Quand les machines deviennent libres pour le prochain chariot des 8 commandes suivantes, on va pouvoir travailler comme ça, de façon séquencée, sans perdre de temps, les unes derrière les autres. Voilà. Et le seul principe, c'est que le chariot ne doute pas celui qui est devant, mais on optimise le déplacement des chariots, l'optimisation des déplacements dans les machines et des opérateurs pour, on va dire, une performance importante en termes de préparation manuelle autour des machines. Donc ça, c'est un exemple qu'on appelle le Color Pick. C'est facile à mettre en place. Il faut juste éviter de travailler avec des gens qui sont daltoniens, mais au niveau des couleurs, c'est quand même assez facile à mettre en place. Voilà pour vous donner un premier exemple de fonction. Un second exemple en fonction, je vais juste vous en parler pour aller plus vite. C'est un système de murs d'éclatement, hein. Donc, c'est des espèces d'arches en fait de put to light. L'idée aussi, c'est le même principe, c'est qu'on va travailler avec un système de couleurs. Je prends d'un côté une référence, je vais une fois au gisement et je vais l'éclater dans plusieurs commandes en sortie, que ce soit dans des chariots qu'on peut en fait accoster sur des systèmes, on va dire, de rampes ou de trappes qu'on va pouvoir associer à côté des machines. Là aussi, une autre fonction qu'on appelle le frame pick. On revient encore sur la partie couleur. On aperçoit le mini loading box, il y en a 4. Encore une fois, c'est un prétexte, hein. Et on travaille avec un système de couleurs. L'idée, c'est qu'on va augmenter la performance avec le nombre de personnes qui va travailler au poste. J'ai un flux modéré si j'ai une personne qui travaille sur les 4 machines. J'ai une activité un peu plus importante. Je vais pouvoir mettre 2, 3 préparateurs qui vont travailler simultanément. Je travaille avec la couleur de ma machine qui est verte. Je prends d'un côté, je cherche la couleur verte sur mon système de put to light en sortie pour associer la bonne référence et la bonne destination. Voilà, le fait de travailler avec des couleurs permet d'éviter de se tromper et chaque personne travaille sur l'ensemble des machines. C'est des fonctions simples à mettre en place, mais des choses qui existent depuis des années chez Cardex et qui fonctionnent plutôt pas mal. Voilà pour vous donner une autre idée de fonction. On parlait donc de picking automatisé, bien sûr, le picking manuel aujourd'hui. On peut parler de picking automatisé avec des robots de picking. On aperçoit un VLM, deux mêmes VLM, les uns à côté des autres, avec des bacs dans lesquels sont stockés sur cette petite vidéo des boîtes. Et l'idée, c'est de remplacer, quand je dis de remplacer, c'est de travailler en continu sur ces VLM, faire du 24 sur 24,
et de faire du picking, ce qui permet de tenir une performance, on va dire, équivalente sur un nombre d'heures travaillées. Là aussi, il y a eu des grosses avancées au niveau du robot de picking, puisqu'on aimait travailler sur des systèmes, enfin sur des volumes très parallélépipèdes dans un premier temps. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, machine learning, on est capable, avec ces robots de picking, de travailler sur des volumes très disparates. Sans prétention, on commence à faire des choses très abouties. Et puis, une fonction qu'on appelle l'IPA chez Cardex, l'Intuitive Picking Assistant, qu'on propose sur le système AutoStore, mais aussi sur le système Miniloading Box. Là aussi, en termes de préparation, c'est une autre philosophie de travail autour du système de stockage. On ne travaille plus avec un PC intégré, mais on va travailler avec un rétroprojecteur. Donc, c'est quand même assez intéressant puisque on va pouvoir faire travailler différentes personnes qui n'ont pas obligatoirement une formation très poussée sur la machine. On va pouvoir paramétrer comme on souhaite autour du poste de travail des informations de photos, de présentation. On va pouvoir valider directement sur le côté. Et donc, sur ce poste de travail, on a des garde-fous. Exemple, sur ce bac, si le bac, en fait, les hauteurs ne sont pas respectées, on va vous l'indiquer. Donc ça, c'est pour un meilleur stockage dans la machine. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce poste de picking, c'est, on va dire, la fiabilité du picking. Ici, on a deux références, deux emplacements. Je dois prendre la référence de droite, je me trompe. J'ai une indication pour dire je me suis trompé en rouge, je ne me trompe pas, je suis en vert, et ainsi de suite. Donc, ce poste de travail, c'est un poste Cardex qu'on a développé pour l'AutoStore et pour le Miniloading Box, voilà, qui prend son sens. On est plus sur de la qualité de picking que sur de la performance à outrance. C'est vrai qu'on a un petit peu choisi ce mode de table de travail. Voilà pour la fonction IPA. La fonction monte-charge et stockage intelligent, là aussi, c'est une petite slide clin d'œil. Dans les hôpitaux, on a 15% de notre chiffre d'affaires qui est lié aux pharmacies hospitalières dans les hôpitaux, et on est capable d'intégrer nos stockeurs, les fameux VLM que je vous ai présentés tout à l'heure, ou même d'autres systèmes, traversant plusieurs étages pour accéder sur différents services. Donc, on s'en sert comme monte-charge intelligent et stockage également. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait. Voilà, on fait 2-3 installations par an. On est en train de faire un deuxième hôpital sur Paris, à la PHP, à l'hôpital de la Riboisière, pour ce type de machine. Donc, c'est assez intéressant dans la réflexion du concept de stockage et de préparation de commandes. Voilà, je vous ai parlé des fonctions. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de combinaisons qu'on est capable de faire chez Cardex à travers nos différentes briques technologiques. Voilà, des solutions simples, des solutions système. Là aussi, on voit quelques exemples. Ici, la brique, c'est du Miniloading Box avec des systèmes de convoyage. En fait, l'idée, c'est toujours d'avoir cette réflexion globale de savoir ce que je veux faire, combien de références je rentre, comment je les rentre dans mon système de stockage, comment je les sors, est-ce que je vais faire de la consolidation, du packing. Voilà, nous, on essaye d'avoir une approche un peu globale sur ce qui se passe autour des systèmes de stockage. D'autres exemples de combinaisons, on aperçoit en bas le système du carrousel que je vous ai présenté tout à l'heure, un VLM sur le côté, un mini-loading box, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais personne ne pourra me répondre de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est dans cette fonction-là, on voit un convoyeur avec une mise en bac manuelle en amont du système qui va rentrer sur le côté. Et puis la slide d'après, vous allez donc retrouver le fameux mini-loading box. Vous voyez les bacs en entrée et on va voir par exemple 3 points de sortie sur ce fameux système de stockage. Vous voyez bien le VLM et le système du carrousel.
D'autres combinaisons intéressantes, quand on combine par exemple de l'autostore avec du VLM, l'autostore pour des petites références dans du 600-400 avec un flux assez important, du VLM pour des volumes plus disparates, des grandes longueurs, en tout cas des références qui ne rentrent pas dans le bac de l'autostore. Donc ça, c'est une combinaison qu'on fait aussi régulièrement. Une autre combinaison qui est intéressante, on va mettre le mini-load inbox en mode buffer. Le mini-load, il est ici, l'autostore est ici. On va faire notre picking dans le système autostore. Et quand on a fini notre picking, on va envoyer en fait les références dans le système du mini-load inbox qui va être en attente soit de consolidation, soit en attente d'expédition. Voilà, on voit l'arrivée du convoyeur sur le côté et on sort de l'autre côté. Voilà, c'est des solutions packagées faciles à mettre en œuvre. Et puis une combinaison AutoStore MIB en mode buffer, ce qu'on appelle un peu des fins de ligne. Alors là, ça va me permettre aussi de faire un peu une introduction pour la partie Savoie. Savoie est une société avec qui on travaille également comme on intègre certaines références type convoyeur en grande partie chez Savoie. Mais ça va parler obligatoirement à Nicolas, puisque c'est des solutions globales qu'on est capable de faire avec des systèmes de barquetteuses, avec bien sûr des briques de gares différentes suivant les flux et les références qu'on veut stocker. Et en fait, toucher qu'une fois le produit, travailler avec le format d'expédition, passer de zone en zone jusqu'à la fermeture et la direction des brins de sortie avec des systèmes de robots de palettisation si on veut les faire. C'est à terme ce qu'on veut proposer chez Carlex. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tout ce que faisait Cardex et je terminerai juste quand même pour vous donner quelques éléments, même si vous connaissez Cardex. Cardex, ça va faire plus de 48 ans que ça existe. On dit souvent un Cardex quand on parlait de stockeurs verticaux. Aujourd'hui, c'est près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2700 personnes. On a plus de 140 000 systèmes qui sont installés dans le monde entier. Voilà, on a un gros maillage, on va dire, mondial. Et puis, les trois départements de Cardex, même si on dit One Cardex, le département Cardex Remstar, donc je vous ai présenté dans le département dans lequel je travaille, la partie AutoStore qui est récente puisque c'est depuis 2021 qu'on propose de l'autostore chez Cardex au niveau mondial, donc on a déjà réalisé 105 projets, donc c'est déjà, je pense, un chiffre qui est assez intéressant. Et puis, on a la partie Mlog, on parlait de Transstocker, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on couvre un ensemble de solutions chez Cardex aujourd'hui. Voilà. Et tout ça n'existe et n'existera que si nous avons un service de proximité et tout, on va dire, les trois départements sont gérés par un système on va dire, un service vraiment associé puissant avec une proximité de 35 techniciens qui sont formés pour l'ensemble de nos technos. On a 10 000 systèmes qui sont sous contrat et on est capable de faire du 24 heures sur 24 au niveau du service après-vente avec via la hotline et pourquoi pas faire du résidentiel s'il y en a besoin demain. Voilà, on a toutes ces possibilités chez Cardex à présenter.